Dans le contexte de la foi catholique, le chapelet est un outil puissant pour la prière et les pratiques de dévotion. Parmi ceux qui sont religieux, un chapelet endommagé peut les amener à présenter des questions et des préoccupations. Le but de cet article est d'étudier les bonnes mesures à prendre par rapport à un chapelet dans de telles circonstances, ainsi que la signification du chapelet dans le cas où il s'en mêle ou est perdu. Dans cette leçon, nous discuterons des répercussions de la destruction du grand catholique des artefacts, tels que le crucifix, l'ange et le Christ, ainsi que la fonction que le rosaire joue en fournissant une protection dans notre vie spirituelle. En outre, nous parlerons de la signification d'un rêve dans lequel un chapelet brisé apparaît, ainsi que de l'interprétation d'un tel rêve. Veuillez continuer à lire pour plus de précision. Quelle est la signification d'avoir un rêve dans lequel vous voyez un chapelet, surtout lorsqu'il est représenté incliné au début du rêve et qu'un compartiment apparaît ensuite après lui? Instructions détaillées pour réassocier un chapelet cassé, ainsi que quelques conseils utiles malgré le fait que les chapelets sont des biens majeurs et précieux pour la communauté catholique. Ils sont sujets à la dégradation et à la casse avec une utilisation régulière, comme tout autre article. Dans le cas où vous entrez à ce problème et sont intéressés par la réparation de votre chapelet, ne soyez pas réticents. Voici quelques suggestions utiles qui rendront le processus fluide et rapide. Découvrez quel type de dommage est causé. L'étape suivante consiste à examiner attentivement votre chapelet et déterminer quel composant est endommagé. Des exemples de composants endommagés comprennent un maillon cassé, une perle qui a été déconnectée ou une croix qui n'est pas stable. Afin de formuler un plan de réparation, il est utile de déterminer le type de dommage qui s'est produit. Après cela, vous devrez rassembler les matériaux essentiels pour réparer votre chapelet, qui comprennent des produits de base tels que des pinces, de la colle, du fil et une aiguille. Au cas où vous n'auriez pas accès à ces marchandises à votre domicile, vous pouvez facilement obtenir dans un magasin d'artisanat ou de quincaillerie. Réparez les 3 liens qui sont cassés. Dans le cas où les liens de votre chapelet sont cassés, vous pouvez utiliser des pinces pour les réparer, étant donné que vous n'êtes pas habitué à travailler avec des pinces. Dans le but de faire cette procédure plus facile pour vous, vous pourriez demander de l'aide à une autre personne ou consulter des instructions trouvées sur Internet. Vous devez remettre en place toutes les perles qui se sont détachées. Si l'une d'entre elles est tombée, vous devez utiliser de l'adhésif pour les fixer en place, en vous assurant que la colle est appliquée correctement. S'il vous manque une perle, vous pouvez soit utiliser une perle de remplacement, soit acheter une perle équivalente dans un magasin de bricolage. La croix devrait être réparée 5 fois. Il est possible de réparer la croix de votre chapelet en utilisant du fil et une aiguille. Dans l'événement qu'il se détache, tout d'abord, enfilez l'aiguille à travers l'ouverture de la croix, puis faites un nœud tout en haut de la croix. Faites un nœud en haut de la croix, puis cousez tout autour de l'ouverture pour fournir un soutien supplémentaire. 6. L'entretien du chapelet. Si vous voulez éviter de futurs dommages à votre chapelet après l'avoir réparé, il est impératif que vous le préserviez. Faites soin de ne pas l'assujettir à des températures élevées ou à des choses corrosives. On peut aussi protéger le chapelet en le rangeant dans un sac à main ou une boîte spécialement conçue à cet effet. Veuillez accepter ma gratitude pour ces simples suggestions. Il vous est possible de réparer votre chapelet cassé et de continuer à l'utiliser pour vos prières et observances Jus en même temps. Gardez toujours à l'esprit que les chapelets sont des symboles de foi et de dévotion. Par conséquent, vous devez les traiter avec soin et respect à tout moment. Les apprécier et les traiter avec estime. Les communications sous la forme d'un chapelet est entrelacé. Il y a plus dans un chapelet enchevêtré que sa fonction de simple dispositif religieux. C'est une représentation des subtilités de notre vie.
Malgré le fait que le chapelet est un outil de prière important dans la foi catholique, le fait qu'il soit une condition désordonnée a une signification profonde. C'est une représentation des enchevêtrements et des défis auxquels nous sommes confrontés dans la vie, ce qui sert à illustrer que la vie nous confronte à des défis et à des énigmes qui entraînent souvent des sentiments d'irritation et de perplexité. De la même manière qu'un chapelet qui a été emmêlé semble être irréparable, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans nos vies peuvent sembler insurmontables. Cependant, tout comme nous sommes en mesure de démêler le chapelet, nous sommes également en mesure de trouver des solutions et de surmonter ces obstacles. Dans un état de désordre, le chapelet est une représentation des enchevêtrements et des difficultés que nous avons rencontrés sur notre chemin. En plus d'enseigner des leçons de patience et d'endurance, c'est un symbole de l'importance de trouver des solutions et de surmonter les obstacles. De la même manière que démêler un chapelet nécessite une attention méticuleuse, nous devons également faire preuve de patience dans nos vies et éviter de céder à la tentation, de nous incliner lorsque nous sommes confrontés à des défis. Nous finirons par trouver des réponses et progresser si nous restons fermes dans nos efforts. Pour cette raison, il sert de rappel puissant de la valeur d'avoir foi et confiance en Dieu alors que l'on traverse des moments difficiles. Il est facile de commencer à douter de nos capacités et de croire que nous sommes les seuls à travailler pour nos objectifs. Dans un plus de servir de rappel de l'espoir sans fin en Dieu et de la conviction qu'avec son soutien, nous sommes capables de surmonter n'importe quel obstacle. L'examen d'un chapelet mixte sert également à démontrer la beauté qui est inhérente à nos lacunes. Il est possible qu'un chapelet mixte semble désorganisé. Pourtant, sa valeur et son but ne changeront pas. Dans le même ordre d'idées, nos vies peuvent être remplies de défauts et de difficultés, mais cela ne diminue pas la valeur que Dieu a placée sur nous ou l'amour qu'il nous a donné. Afin de découvrir les messages profonds qui sont cachés à l'intérieur d'un chapelet tordu, faisons-nous pour objectif de regarder au-delà de l'aspect de surface qu'ils fournissent. Comprendre la pertinence de la croix dans votre vie et comment l'évaluer. Les chrétiens peuvent vivre un saint heartling et incident dérangeant lorsqu'un crucifix est détruit, ce qui peut les encourager à réfléchir à l'importance du crucifix et au rôle qu'il joue dans leur vie spirituelle. Tout d'abord, il est de la plus haute importance de reconnaître que le la crucifixion n'est qu'un objet, agissant comme une représentation concrète du meurtre de Jésus. En conséquence, le BRI d'un crucifix n'a aucun impact sur notre relation avec Dieu ou notre expérience spirituelle. Le craquement d'un crucifix, sur les d'autre part, pourrait être considéré comme ayant à la fois des significations symboliques et significatives. Ce symbole peut indiquer un moment de transition ou de transformation dans la vie spirituelle d'une personne, semblable au crucifix BRI, ou il peut signifier une forte connexion avec Dieu et son message. Ces deux interprétations sont possibles. Nos croyances et nos points de vue sur le monde sont ouverts à l'examen et peuvent être affinés. Lorsque tout est dit et fait, le crucifix BRI peut servir d'occasion d'améliorer notre foi, plutôt que de la voir comme une expérience négative. Cela peut être considéré comme une invitation à construire notre relation avec Dieu et à élargir notre connaissance de sa compassion et de sa gentillesse. D'autre part, nous pouvons le voir comme une opportunité de développement spirituel et cela nous aiderait à renforcer notre foi en Dieu. Comment faire face à la perte d'un chapelet et à la valeur du chapelet? Un événement qui peut être dévastateur est la perte d'un chapelet, surtout si le chapelet a une valeur importante. La foi, la protection et un lien avec Dieu sont tous représentés par cet objet spirituel. Par conséquent, l'absence de cet article peut susciter des sentiments de tristesse, de frustration et même de colère contre Dieu.
Voici quelques stratégies qui peuvent être utilisées pour gérer efficacement ce processus et cultiver une perspective positive sur la question. Permettez-vous de ressentir l'émotion que vous vivez. Assumez la responsabilité de vos sentiments et être ouvert à eux est de la plus haute importance. Rendez-vous possible de ressentir ce que vous vivez. Lorsqu'un objet clé est perdu, il est courant que les gens se sentent un mélange d'émotions, y compris la tristesse et la frustration. Vous donner l'occasion de vivre et d'exprimer vos émotions est quelque chose que vous devriez faire. Il est important de se souvenir de son importance. Même si le vrai chapelet n'est pas là, sa signification et le symbolisme continuera d'exister. Vous devez reconnaître que votre lien avec Dieu et votre foi ne dépendent de rien qui puisse être touché ou vu. Trouvez une alternative significative. Si vous êtes intéressé à obtenir un chapelet physique, vous avez la possibilité d'en acheter un nouveau qui a une signification personnelle importante pour vous, d'en faire un vous-même ou de demander à un ami proche ou à une connaissance d'en faire un pour vous. Essayez de le trouver en vous-même ou demandez-le à une personne qui vous est chère. Vous pourriez même prier pour cela ou effectuer un rituel. Vous pouvez choisir de faire une prière ou de participer à une cérémonie afin de célébrer la valeur de votre chapelet perdu, puis de le libérer. Cela vous permettra d'y dire au revoir d'une manière à la fois significative et appropriée. Il y a une possibilité que templating, la perte du chapelet, pourrait donner l'occasion de réfléchir à l'importance que nous attachons au bien mondain dans notre vie ainsi qu'à la valeur que nous accordons à notre foi. Votre religion devrait être cultivée et vous devriez chercher des méthodes pour maintenir votre relation avec Dieu qui n'est basée sur aucune possession financière.